il y a une chose que Satan déteste au maximum. C'est que celui qui adore Dieu soit riche. Il peut te laisser prier, il peut te laisser chasser les démons, il peut te laisser faire tomber les gens. Mais la richesse, quand tu décides de Dieu après, tu deviens la cible de Satan. Alors si tu deviens la cible de Satan, tu deviens l'attention de Dieu. Quand Dieu a conçu l'homme, avant de l'envoyer sur la terre, la première chose qu'il fit, c'est qu'il a fait précéder la richesse sur la terre avant que l'homme n'arrive. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme après que les richesses. Parce que la richesse a été conçue pour servir au dessein de l'homme et non l'homme pour servir au dessein de la richesse. La richesse est supposée se mettre à ton service pour t'accompagner dans le mandat que Dieu t'a assigné sous le soleil. Il y a une dimension de richesse que vous n'atteindrez jamais si vous n'avez pas consciemment baptisé, soit avec le diable, soit avec Dieu. Clair et net. Dieu n'a jamais voulu que nous courions après les richesses, que nous courions après toutes ces choses. Ça nous perd trop de temps, on passe trop de temps. Non, il a voulu que tout ça vienne à nous. Parce qu'à chaque fois que Dieu va vouloir vous faire changer de saison, il va changer votre système de pensée. Le peuple de Dieu périt faute du diable. C'est pas ça? Le peuple de Dieu périt faute de... Ça veut dire une bonne chose, que le diable ne peut pas te faire périr. Ça fait 9 ans aujourd'hui que je suis entrepreneur et en mes 9 ans d'entrepreneuriat, j'ai pu comprendre que ce n'est pas la durée de temps que tu passes dans l'entrepreneuriat qui détermine ton succès, mais c'est la productivité du temps que tu as qui te permet de pouvoir réussir des choses que les gens ont fait en 25 ans. J'entends les religieux se fâcher en disant voilà, ces gens les gens qui sont en train de parler d'argent. Je vais vous poser une question. Qui a créé l'argent? Qui a créé l'argent? Qui a créé la richesse? Est-ce que c'est normal que ce que Dieu a créé à partir du diable? Est-ce que c'est normal que les enfants du diable jugent de ce qui est à toi? On doit arrêter l'hypocrisie dans l'église. Si Jésus t'apparaît cette nuit, tu vas lui demander la sagesse? Tu vas demander quoi? Ah oui, Salomon n'a pas demandé l'argent. Salomon n'a pas de... Le père de Salomon a été bien riche. Salomon est héritier de l'homme le plus riche du monde. À cette époque, c'était David. Tous les trésors étaient à lui. C'est lui le chef. Il va voir Dieu. Dieu lui demande ce qu'il te donne. Il va demander l'argent comment? Il en a déjà. Gloire à Dieu pour Salomon. Mais on a ici plus grand que Salomon. Ça devrait vous gêner de voir que nous sommes un continent aussi riche. Nous avons les poissons qui meurent de vieillesse dans les eaux. Nous avons 40%, 60% des terres arables disponibles encore actuellement sur la terre. Et nous sommes qualifiés de pays pauvres. Ce n'est pas normal. Et nous voyons les Noirs qui sont en quête d'un exil en disant le continent est pauvre. Comment un continent qui détient à lui-même entre 40 et 50% des richesses mondiales peut être pauvre? Le continent africain n'est pas pauvre, il est très riche. Il y a des choses en Afrique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce continent est tellement béni que vous trouvez les poissons et meurent de vieillesse dans les eaux, alors qu'on est les plus grands importateurs de poissons congelés. C'est un paradoxe. Tes finances tombent ce soir. Tu fais quoi? Ta victoire est tombée sur tes yeux. Tu fais quoi? Une dernière fois, la clé de ta maison est tombée. Tu fais... Comment quelqu'un qui marche avec Dieu peut être pauvre? En fait, je me pose la question. Comment? Je vous dis la vérité. Je suis arrivé au point, je me demande comment on fait pour être pauvre. Je vous dis la vérité. Je me demande, est-ce que vous savez qu'il faut plus d'efforts pour d'être pauvre que d'être riche? En fait, tu fonctionnes en contre-nature. C'est pas ta nature. Ton ADN ne s'accommode pas à la pauvreté. C'est pour ça que Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas mis Lazare dedans, bien qu'il aimait Lazare, parce qu'il ne colle pas son nom avec le nom des pauvres. Et les gens pensent que quand ils vont mourir, ils vont aller au ciel, alors ils vont changer. Frère, quand on va aller au ciel, tu verras Lazare. Pourquoi? Parce que tu emportes l'éclat de ta gloire terrestre, elle est la même qui se répercute quand tu es au ciel. Donc ça veut dire que tu es au ciel. Mais ne pensez pas qu'on sera dans le même quartier. Hein. Il y a les Adjamé du ciel, il y a les Yopougo du ciel. Ah non, frère. Ah non. Donc je dis, la seule raison, la raison majeure de ma vie dans toi, c'est pour que tu sois dans l'abondance. L'abondance devient la preuve irréfutable que Jésus est présent dans ta vie. Il est temps pour ceux qui craignent Dieu de retrouver leur place sur le cheval de leur destinée et de régner dans la société. À la fin de ce sommet mondial, la faveur de Dieu t'accompagnera. La faveur de Dieu te précédera dans tous les domaines. Et tout ce que tu mettras en marche va porter des fruits.